Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 31 au verset 46. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel et qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le Seigneur bénisse sa parole.
Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, et à partir du verset 1. 2 Pierre 3, verset 1. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue, car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je veux, ce matin, qu'on parle d'abord dans une première phase de cet apôtre-là. Cet apôtre, comme nous le savons très bien, a renié son Seigneur. Il a renié son Seigneur 3 fois, et le coq a chanté, nous connaissons ça très bien. Et c'est cet apôtre qui parle ici. Mais bien avant, il faut qu'il soit relevé de cette culpabilité. Parce que cet apôtre était effectivement chargé. Son cœur était vraiment chargé, sa conscience était chargée, imaginez un peu. Il ne peut pas vraiment se prononcer pour le Seigneur. Il était culpabilisé. On le dira, voilà, c'est lui-là qui a renié son Seigneur. Comment il peut nous parler de ce Seigneur? Il a renié jusqu'à 3 fois et le coq a chanté. Alors, comment il peut nous parler du Seigneur? Il fallait maintenant que le Seigneur, après sa résurrection, qu'il vienne à cet apôtre d'abord pour le guérir. Amen. Il va le guérir parce qu'il faut qu'il soit guéri pour pouvoir faire l'œuvre. Parce que Pierre était vraiment très chargé de toutes ces erreurs, de tous ces faux pas. Comme chacun de nous, nous pouvons l'être aujourd'hui. Et nous sommes culpabilisés. Et notre conscience est beaucoup chargée. Et ça nous empêche vraiment d'être libres pour nous prononcer pour le Seigneur. Alors c'est là que nous allons voir d'abord dans Jean 21. Jean 21, le Seigneur va venir à lui après la résurrection, à partir du verset 15, après un dîner. Lors donc qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, sois berger de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen.
Gloire au Seigneur. Voilà le Seigneur qui vient après le dîner pour parler à son apôtre, à son disciple. Parce qu'il faut qu'il soit guéri. Parce que je le disais tantôt, dans Luc 22, verset 62, après le reniement, Pierre est sorti, il a pleuré amèrement. Luc 22, verset 62 nous dit cela. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Amen. Il a pleuré amèrement. Donc, c'est ça qui chargeait la conscience de l'apôtre Pierre. Il en a vraiment souffert. Il fallait que le Seigneur vienne pour vraiment le décharger. Amen. Mais il sait qu'il aimait vraiment le Seigneur. Son amour était vraiment pour le Seigneur. Mais c'est cette faiblesse dans ces faux pas-là qui l'a mené là. Amen. Donc le Seigneur vient à son encontre pour cette guérison spirituelle et morale, afin de lui permettre d'accomplir en toute liberté le service que le Seigneur lui réservait. Parce que le Seigneur lui réservait un grand service. Amen. Mais il fallait qu'il soit rétabli publiquement devant les autres disciples. Jésus n'a pas fait cela entre lui et puis Pierre, mais c'est devant tous les autres disciples. Après le dîner. Et le Seigneur va au fond des choses avec Pierre, mais sans directement faire allusion à ses fautes. Non, le Seigneur ne l'a pas reproché. Il n'a pas parlé de ces fautes-là. Il n'a pas blâmé. Mais il dit simplement à Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font que ceci? Amen. Donc nous voyons que c'est très profond. Le Seigneur va ajouter même le patronyme, c'est-à-dire le nom de son père. Fils de Jonas. C'est très profond. Donc c'est sérieux. Donc le Seigneur s'adresse ainsi à son disciple, non pas par son nom direct Pierre, mais le patronyme fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? Fils de Jonas, c'est ça sa vraie identité. Amen. C'est quand Jésus l'appelait pour la première fois aussi, disciple là. C'est ça qu'il lui a dit. C'est fils de Jonas, mais moi je vais t'appeler Pierre, Céphas. Amen. Donc le Seigneur, nous voyons vraiment, encore comme dans Marc 14, verset 29, Marc 14, verset 29, Marc 14, verset 29, nous voyons comme Pierre, en tout cas dans la Bible, il nous donne beaucoup d'exemples. Il nous donne beaucoup à faire, beaucoup également à prendre garde par rapport à ses erreurs, par rapport à ses fautes. C'est lui que nous voyons encore. Il a marché sur l'eau. Oui, mais il a eu la faiblesse après. Quand il voulait descendre dans l'eau, le Seigneur l'a saisi. Beaucoup de faux pas comme ça. Donc, ça le chargeait. Et une des fois encore, il dit ici, Jésus parle, Jésus leur dit, mais vous serez tous scandalisés, verset 27, Marc 14, verset 27, car il est écrit, je frapperai le berger, les bergers seront dispersés, mais après que je serai ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et Pierre lui dit, si même tous étaient scandalisés, je ne le serai pourtant pas moi. Ah, amen. Vous voyez? Ça, c'est bon, ça. Parce qu'il aime aussi le Seigneur. Et quand la faiblesse vient, c'est ça qui est là. Et pourquoi le Seigneur lui dit, est-ce que vraiment tu m'aimes? Puisque tu dis, même si les autres même sont scandalisés, même si les autres m'abandonnent, toi tu seras là.
Maintenant, je reviens parce que tu m'as renié. Maintenant, je reviens pour te guérir en te rappelant d'une manière que tu entres vraiment au fond de ton cœur pour réaliser. Jusqu'à 3 fois. M'aimes-tu? La 3e fois, Pierre était attristé. Et il dit, vraiment, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais très bien que je t'aime, Jésus. Tu sais que je t'aime. Jésus doit le guérir, vraiment. Parce qu'il voit un vrai amour dans son cœur. Mais la faiblesse. Il a posé des actes. Mais il faut qu'il en soit guéri. Et le Seigneur lui dit, Père mes brebis. Sois berger de mes brebis. Père mes brebis. Ah, quel réconfort pour Pierre. Malgré toutes ses défaillances. Et Jésus vient lui destiner un ministère. C'est merveilleux ça. C'est le Seigneur qui lui dira encore, ce même Pierre dans Luc 22, verset 31, Satan vous a tous réclamé pour vous cribler. Luc 22, verset 31. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Amen. Ah, voyez, l'œuvre que le Seigneur donne à Pierre, il fallait que vraiment le Seigneur le guérisse. Satan les a tous réclamés pour les cribler. Mais le Seigneur, il dit que j'ai prié pour toi, Pierre. Parce que j'ai un ministère complet pour toi. Apôtre, un ministère pastoral également. Pour prendre soin de mes agneaux et les protéger. Et les nourrir. Il faut vraiment. J'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, alors tu vas aider les autres frères. Nous voyons que vraiment c'est le pivot. L'élément clé. Cette leçon est vraiment inoubliable. Amen. Ce service a été confié à Pierre publiquement. Amen. Quel enseignement également pour nous. Mais, d'abord, la base de tout service, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la base de tout service. Le Seigneur éduque vraiment. Il faut qu'il t'éduque d'abord pour te confier de nouvelles responsabilités. Et le Seigneur veut un service très complet et avec un cœur engagé totalement pour lui. Amen. Et c'est ce même Pierre, nous le voyons dans 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur les héritiers, sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Amen. Vous voyez l'apôtre qui s'appelle ici ancien. Ah oui. Un apôtre dit que lui, il est ancien. Il y a des titres que des gens n'aiment pas aujourd'hui. Ceux qui se proclament prophètes, se proclament grands pasteurs, se proclament docteurs. Ils n'aimeraient jamais qu'on les appelle anciens.
Voilà Paul et l'apôtre Pierre qui dit, ancien comme vous, amen, paissez le troupeau de Dieu. Le troupeau appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à un pasteur. Mais Dieu nous place, il place les pasteurs sur le troupeau pour qu'ils puissent faire le travail volontairement, sans contrainte, volontairement, même pas pour un gain honteux, mais de bon gré. Amen. Non pas aussi comme dominant sur ses brebis, sur ses agneaux, mais étant les modèles. Voilà comment ça se présente. Amen. Donc nous comprenons vraiment de tout ce que le Seigneur a chargé, ce service que cet apôtre doit accomplir. Amen. C'est là que la deuxième partie de mon message intervient maintenant. Ce que j'ai lu au premier moment là de 2 Pierre 3. Amen. C'est ça. Cet apôtre que le Seigneur a vraiment placé le service sur son épaule, que d'abord le Seigneur a guéri, que le Seigneur vraiment l'a soigné et l'a libéré. Il n'a plus de culpabilité dans son cœur. Il peut bien faire le travail maintenant. Oui, le Seigneur nous libère de toute culpabilité pour qu'on soit vraiment bien pour le service. Voilà, c'est cet apôtre, sachant vraiment tout ce qui est de son essor jusqu'à la fin de sa vie, à l'orée de son départ, comme il le dit. Quand il sera temps, quand je vais déposer la tente, c'est-à-dire quand il va mourir, car le Seigneur l'a prévenu, qu'il va abandonner la tente là précipitamment, subitement. Mais dit que avant que je dépose la tente, je vais continuer à vous exhorter. Quand bien même vous connaissez déjà ces choses, mais il avait 2 raisons que je vais nommer ici. Des raisons vraiment principales et même qui ont conduit l'apôtre à écrire les 2 épîtres, 1 Pierre et 2 Pierre. Et même dans ces raisons, il écrit d'abord dans 2 Pierre 1, verset 12, 2 Pierre 1, 12. Il dit là-bas, c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a ordonné. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses. Amen. Alors nous voyons que l'apôtre reconnaît que ceux à qui il s'adresse là, ils connaissent ces choses, mais il les rappelle à leur souvenir. C'est vrai, ils sont vraiment affermis dans ces choses, mais il dit que c'est pour réveiller leur pure intelligence. Amen. Alors la première raison pour laquelle elle a écrit, et nous avons lu d'abord dans 2 Pierre 1 et dans 2 Pierre 3, et dit que c'est vraiment pour réveiller votre pure intelligence. Amen. C'est la première raison, afin que leur intelligence soit réveillée. Comme il le dit, chapitre 3, verset 2 et le verset 1.
Alors je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance. Amen. Réveillez l'intelligence. Très important. Parce qu'une intelligence réveillée, il y a une différence. Un exemple, quand on prend une ville très forte et on confie ça à une sentinelle qui est vraiment très intelligente. On lui confie à sa garde. Et que si cette sentinelle-là, malgré qu'il soit vraiment très intelligente, malgré qu'il connaît vraiment tous les pièges de l'ennemi qui va venir, malgré qu'il a toutes les armes possibles pour vaincre l'ennemi qui va venir. Ah, mais si cette sentinelle, si elle s'endort, ça ne lui aurait servi à rien. Parce qu'elle s'est endormie. Il en est ainsi pour un chrétien qui a une connaissance exacte de la vérité. Et mais si cette connaissance occupe simplement son intelligence, sans avoir de l'influence sur son cœur, ou même sur sa conscience, ça ne lui aurait servi à rien. C'est pourquoi on a beaucoup d'intellect aujourd'hui. C'est dans la tête seulement. Le cœur même n'est pas touché. Donc ça ne sert pas, sincèrement. C'est ça la première raison. Réveiller la pure intelligence. Si l'intelligence est réveillée, pour la raison que l'apôtre Pierre a écrite vraiment cette lettre-là. Et la seconde raison, c'est vrai, vous connaissez toutes ces choses à l'avance, il y a la connaissance, mais on doit prendre garde. Parce que le manque de vigilance peut entraîner à des erreurs de pervers. Des erreurs de pervers. Et l'on viendra à déchoir de notre fermeté. Donc la deuxième raison, c'est mettre les gens, les chrétiens, les brebis en garde. Merveilleux. C'est là qu'il dira, prenez garde et croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc l'apôtre met les brebis en garde, afin qu'elles ne soient pas entraînées par l'erreur des pervers, et pour qu'elles puissent s'échapper. Voilà la deuxième raison. Ça nous interpelle aujourd'hui. L'apôtre, il a cette charge. Jésus lui a dit, paie mes brebis, sois le berger de mes brebis. Donc l'apôtre, jusqu'à la fin, vers la fin de sa vie, il donne encore des avertissements, il donne des instructions encore, il le répète. Il y a des choses que les gens connaissent, mais il dit que lui, il répète cela. Réveiller leur pure intelligence en leur rappelant ces choses-là. Il voulait que les chrétiens se souviennent des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ transmis par les apôtres. En vue de quoi? En vue des dangers qui caractérisent les derniers jours. Amen. Tout cela pour prévenir les gens du danger. Nous sommes dans les derniers jours. Les dangers sont partout. L'apôtre Paul également a donné ses paroles aux anciens d'Éphèse. Amen. Il avertissait les anciens d'Éphèse que après lui, son départ, des loups vont entrer dans la bergerie.
Et même parmi les anciens même, il va s'élever des hommes qui vont annoncer des doctrines perverses pour attirer des disciples après eux. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils pervertissent. Tout simplement, ils attirent les brebis vers eux. Que le Seigneur nous en garde. Alors, qu'est-ce qui peut être sauvegarde? La sauvegarde devant de pareils dangers. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec les sanctifiés. C'est ça la sauvegarde. La ressource qui est de tout temps et pour tous les besoins. Que le Seigneur nous donne de ne pas négliger cela. Alors, donc en quoi consistent donc ces dangers qui menaçaient? Ils menaçaient les saints. Tout d'abord, quand l'apôtre dit au dernier jour, des moqueurs viendront. Ils vont marcher dans la moquerie de leur propre convoitise. Ils vont dire, mais où est la promesse de sa venue? C'est ça que nous lisons dans 2 Pierre 3. Où est la promesse? Jésus a dit qu'il vient. Il ne vient pas. Les choses demeurent comme telles. Les pères qui se sont endormis, il n'y a rien de changement. Ça, c'est le moqueur. Ils sont là aujourd'hui encore. Des gens qui ne croient même pas que Jésus revient. Des gens qui ne croient même pas que ce monde-là va passer. Pierre va le dire dans cette épître-là, dans ce chapitre-là. Donc, nous voyons combien est la subtilité de l'ennemi. Il vient, mais il ne nie pas expressement, il ne nie pas vraiment la promesse, mais il cherche à annuler l'effet de la promesse. Comme ce qui s'est passé avec Ève, en face du diable, dans le jardin. Qu'est-ce que le diable a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin là? Vous voyez? Donc il ne vient pas nier que Dieu n'a pas dit. Vous voyez? C'est la subtilité là comme ça. Et il procède toujours comme ça. D'abord, soit par un langage de moqueur, ou un langage des orgueilleux, ou un autre langage de vains discours des faux prophètes, des faux docteurs. Amen. Mais pour un enfant de Dieu, quelle que soit la subtilité de l'ennemi, alors il est éclairé. L'enfant de Dieu est éclairé par la parole de Dieu. Et il peut discerner le langage de l'ennemi. Et puis se dégager. Amen. C'était la même chose avec les Sadducéens au temps du Seigneur lui-même, Marc 12. Ces gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Marc 12, on ne croit pas à la résurrection. On connaît un peu bien le récit. Le verset 20, allons au verset 20. Marc 12, verset, disons même. Verset 18, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection viennent à lui et ils les interrogèrent disant, Maître, Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme et ne laisse pas d'enfant, son frère prenne sa femme et suscite de la postérité à son frère. Ça c'est vrai. Mais il y avait 7 frères et le premier prit une femme et en mourant ne laissa pas de postérité et le second la prit et mourut. Et lui non plus ne laissa pas de postérité. Et le troisième de même. Et les 7 prirent et ne laissèrent pas de postérité. La dernière de tous, la femme aussi mourra. Alors, dans la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Amen. Tous les 7 frères-là ont eu la même femme-là, mais ils n'ont pas eu de postérité. À la résurrection, elle sera la femme à qui? Voilà, le Seigneur va répondre, verset 24.
Et Jésus répondant leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous errez? C'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Car quand on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges dans les cieux. On sera comme des anges. On ne va plus se marier. Amen. Les gens sont dans l'erreur. Recevons la pensée du Seigneur, recevons la parole du Seigneur. Alors, nous voyons le mot cœur de notre passage de 2 Pierre 3 là. Ces gens, s'ils ne croient pas ce que Dieu même avait fait dans le passé, par sa parole puissante, mais comment ils vont accepter actuellement ce que Dieu fait? Et même peut-être ce que Dieu va faire encore. C'est comme ça. L'apôtre dit que Dieu eut de patience. Parce qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne sa promesse. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'on périsse, mais que tous viennent à la repentance. Amen. Et l'apôtre Paul le dira dans 2 Thessaloniciens 3, que vraiment le Seigneur incline nos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Or que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça qu'il faut. Le Seigneur, il est là. Il dit qu'il va venir comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, l'apôtre Pierre dit que les cieux passeront avec un bruit sifflant. Et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Cet apôtre dit que tout ce que nous voyons présentement, c'est gardé pour le feu. Il le dit toujours dans 2 Pierre 3. Amen. Verset 10 maintenant. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant la venue du Seigneur, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Tout est gardé pour le feu. Il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Amen. C'est ça. C'est pour la raison que l'apôtre Pierre, lui à qui le Seigneur a donné ce ministère de pastorat, ce ministère pastoral, il doit entretenir les brebis, il doit les protéger, il doit vraiment les enseigner, les prévenir. Amen. Donc, quelle devait être notre vie, notre sainte vie maintenant, quand nous savons que toutes ces choses doivent passer. Amen. Chers amis, vraiment le Seigneur nous a révélé sa pensée qui est relative à l'avenir. Nos chrétiens, ils connaissent ça. Dieu nous l'a révélé. Parce que la terre actuelle, qui est souillée par le péché et qui est sous le poids de la malédiction,
va passer par le feu du jugement. Et ses habitants aussi seront atteints par l'heure de l'épreuve qui va venir sur eux. La Bible nous prévient, dans Apocalypse 3:10, il y a une grande épreuve qui va venir sur cette terre. Apocalypse 3, verset 10. 3:10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Amen. Il y a une grande épreuve qui vient sur les habitants de la terre. Heure terrible, moment solennel et décisif. Alors par conséquent, la position du chrétien est comme à l'égard vraiment de ce monde. C'est comme si tu pars voir un condamné à mort dans le cachot, la veille de son exécution. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelqu'un qui est condamné, et demain on doit l'exécuter. Qu'est-ce qui intéresse cet homme-là? Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Lui parler de l'argent? Lui parler vraiment de la prospérité? Lui parler vraiment du matériel? Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, parce que demain il est déjà mort, c'est vraiment qu'il se repente. C'est le message de la repentance. C'est le message de la croix. Il faut qu'il se repente et qu'il croie en Jésus-Christ, qu'il reçoive Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'il renonce à ses péchés et qu'il invoque le Seigneur. C'est ça qui l'importe. Il n'a plus besoin de rien. Il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin de vêtements, il n'a plus besoin de voiture, il n'a plus besoin de villa, il n'a plus rien. C'est le salut de son âme. C'est pour cela que nous sommes là. Le chrétien doit comprendre cette mission. Ce monde-là, c'est ce qui l'intéresse. Il doit vraiment se repentir. Voilà ce que le chrétien a à faire envers des âmes inconverties. Il doit les avertir, il doit les prévenir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le temps est difficile, que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, à ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, parce que la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens 7, verset 30 et le verset 31. Amen. Alors, comment en effet le chrétien mettrait-il ses affections dans les choses destinées à être brûlées alors? Amen. Comment il va mettre son affection dans ces choses? Non. David disait, tu me conduiras par ton conseil. Laissons-nous conduire par le conseil, par le Seigneur lui-même. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, voilà, ne perdons jamais le caractère d'étrangers et de pèlerins sur cette terre-là. Amen. Ce monde-là gît dans la puissance du mal. C'est comme un Lot qui se trouvait Sodome là-bas et Gomorrhe. Ils se tourmentaient jour et nuit quand ils voyaient la vie des sciences. Ils entendaient leurs paroles. Ils tourmentaient vraiment son âme. Il était attristé. Ce monde-là va très mal. Préparons-nous. Soyons prêts. C'est ça. Mon thème même. Le Seigneur vient bientôt. Soyez prêts. Il vient bientôt. Soyez prêts. Soyons prêts. Et attendons-nous vraiment à la venue du Seigneur, du jour du Seigneur, par une sainte doctrine, plutôt une sainte conduite, et avec piété. C'est ça qu'il veut venir voir. Nous attendons de nouveaux cieux, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Nous attendons une nouvelle terre dans lesquelles
La justice habitera. Amen. C'est ça l'état éternel. Un état de félicité parfaite. Trouvons-nous là-bas. Et pour se trouver là-bas, c'est ce que l'apôtre Pierre, dans ces 2 épîtres, il les a écrites pour vraiment d'abord réveiller la pure intelligence des chrétiens et puis vraiment les mettre en garde par rapport à l'ennemi. Recevons toutes ces paroles. Laissons-nous avertir. Laissons-nous avertir. Vraiment que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur nous affermisse, que le Seigneur nous fortifie. Et que vraiment, comme David l'a dit, que le Seigneur nous conduise par son conseil. Et le conseil se trouve où? Dans la parole de Dieu. Méditons-la, vivons-la, acceptons-la, renonçons à nous-mêmes, prenons notre croix, marchons tous les jours avec notre croix, en attendant le Seigneur, qu'il vienne nous trouver propres, sans tache ni ride, consacrés pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.